Hey, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ma caméra habituelle. Simplement parce que ce week-end j'étais de tournage de clips. Et du coup, la caméra est encore en charge, les cartes mémoire, voilà, faut faire les sauvegardes, etc. pour éviter de tout perdre, ça serait un petit peu con. Du coup, voilà, j'en profite du coup pour tourner cette vidéo aujourd'hui avec la caméra d'un ami, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Daniel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais samedi il n'y a pas eu de vidéo. De toute façon, personne ne regarde mes vidéos YouTube. Je n'ai pas fait de vidéo par manque d'envie ou suite à un bug ou peu importe, non, c'était vraiment à cause du boulot. Comme je l'ai dit, j'étais en tournage. Le matin, le temps de préparer tout le matériel, de le mettre dans la voiture, de se préparer, etc. Je me suis levé quand même assez tôt, du coup j'ai pas pu tourner ma vidéo. Et après je suis allé sur les lieux du tournage. Ouais, dès 9h30 j'étais là-bas. En fait, ça a duré jusqu'à peut-être 21h30, 22h je crois. Après, le temps de tout ranger, le temps de tout désinstaller, tout remettre dans les voitures et tout ça. Aussi de vérifier que y a bien tous les rushs sur la carte, de faire des sauvegardes sur un autre PC, etc. Du coup ça a pris pas mal de temps et je me voyais très mal rentrer chez moi à 23h30, tourner la vidéo, la monter, etc. Surtout qu'en plus j'étais naze, donc du coup voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo samedi. Mais ça a aussi un lien avec du coup ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Eh oui, tout est pensé. Et oui, simplement parce que si jamais vous avez un projet, que ce soit de la photo, de la vidéo ou même carrément autre chose d'ailleurs, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, faites les choses bien. Je vais prendre le cas par exemple d'un shooting photo. Si vous faites un shooting photo mais que vous ne réfléchissez pas avant vos photos, que vous faites tout comme ça à la va-vite, d'affilée, sans forcément prendre le temps et réfléchir, vous allez mitrailler, vous allez faire peut-être 200, 300, 400 photos, enfin énormément. Et vous allez sûrement vous dire à ce moment-là, peut-être que dans l'eau, il y en aura une ou deux qui sera vraiment bien. Mais ça sera de la chance. Alors que si jamais vous aviez réfléchi avant de réfléchir un petit peu ce que vous voulez raconter, quel type de pose vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez photographier, sous quel angle, avec quelle lumière. Si vous réfléchissez ça avant, une fois que vous allez arriver sur le shooting, vous allez vraiment pouvoir travailler vos images. Et vous verrez à ce moment-là, vous allez monter d'un échelon, vous allez pouvoir grandir, vous serez amélioré. Simplement parce que vos photos auront du sens. Ce ne sera plus de belles photos grâce au hasard, mais simplement parce que vous avez réfléchi votre photo et vous avez fait en sorte de la réaliser. Et vous en serez d'autant plus fier. Alors oui, je sais, c'est toujours un petit peu difficile de toujours tenir un planning, surtout quand le projet fait intervenir beaucoup de personnes. Photographes, les assistants, les coiffeuses, modèles, maquilleuses. Souvent il y a beaucoup de monde qui arrive sur les projets du coup. Et puis du coup il y a toujours une qui doit aller chercher les enfants à l'école, l'autre qui doit aller travailler, donc qui peut pas être là avant telle heure ou après telle heure. Et donc du coup voilà, c'est toujours assez compliqué de pouvoir gérer les plannings de chacun. Surtout que pour la plupart d'entre vous je pense, lorsque vous faites de la photo, de la vidéo ou peu importe, c'est par plaisir, ce n'est pas forcément pour du travail, vous n'êtes pas forcément rémunéré. Ce qui est mon cas aussi pour YouTube. Je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube. J'ai pas assez de YouTube money. Eh oui, je me suis certes lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant un an, mais à côté j'ai quand même un travail, et si je veux pouvoir manger à la fin du mois, faut bien que je travaille quand même. Et c'est pour cette raison là du coup aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo samedi, simplement parce que comme j'étais en tournage et que c'était une prestation, je ne voulais pas bâcler mon travail, surtout que le clip va être pas mal diffusé, il va y avoir pas mal de com autour. Donc du coup faut quand même faire les choses bien, surtout qu'il sert à faire la promotion d'un nouvel album. Du coup je sais que c'est difficile de toujours réussir à faire un planning et de s'y tenir. Du coup on a toujours tendance à vouloir faire les choses vite, mais du coup en général on peut pas en ressortir énormément. Voilà pourquoi je vous conseille tout simplement de faire les choses bien, simplement parce que vous en serez fiers. Et une fois que vous aurez réfléchi à comment réaliser vos projets en amont, vous pourrez vous améliorer d'autant plus dans la photo, dans la vidéo, bref tout. Quand je fais un logo, un site internet, avant, comme j'étais pressé, je prenais directement le logiciel graphique et paf, je faisais mon truc directement. Sauf que j'ai remarqué que c'était sympa, mais c'était pas non plus fifou. Mais au bout d'un moment, du coup j'ai commencé à reprendre un crayon et une feuille. Oui, ça existe toujours, ces matériaux. Et du coup j'ai commencé à dessiner et à essayer de mettre en place mes idées. Et en dessinant, en mettant en forme sur papier, et ça m'a donné d'autres idées. J'ai pu un petit peu affiner et je n'ai pas perdu de temps à la réalisation. Parce que je savais directement où je voulais aller. Et j'étais beaucoup plus fier du résultat. Parce que pour moi ça avait l'air plus travaillé. Mes clients
alors je vais pas dire tous parce que beaucoup n'y connaissent pas grand chose, mais pas mal de personnes ont remarqué ce gain de qualité. Ils ne savaient pas à quoi c'était dû, mais simplement que moi ça m'a permis dans mon workflow d'être un petit peu plus efficace, etc. Voilà, je vous parlerai du clip en question quand j'aurai le droit et quand il sera sorti, bien sûr, parce que je peux pas le montrer avant, mais ça va être assez noir quand même, assez gore. J'aime le sang. Bref, en attendant, je vous laisse, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vivez vos rêves, ciao!